Vous le savez, c'est la CAN Orange 2012, Gabon, Guinée équatoriale. Vous venez de suivre la rencontre qui a opposé la Tunisie au Niger. L'équipe de Tunisie qui a battu l'équipe du Niger 2-1. Voilà qui vient mettre un peu de pression, encore plus de pression sur les Panthères du Gabon qui devra jouer le deuxième match dans un peu moins d'une heure maintenant. Les Panthères du Gabon qui affronteront les Lions de l'Atlas du Maroc. Dans cette édition d'information, les préparatifs donc des Panthères et puis également le soutien de tout un peuple à son 11 national. Et puis la reprise du fonctionnement normal des activités des services relevant du ministère du Travail sur toute l'étendue du territoire national. Telle est donc la conclusion de la rencontre entre la tutelle et le syndicat des agents de l'administration du travail suite au préavis de grève déposé le 24 novembre 2011 dernier. Vous êtes sur Télé Gabon. Merci de nous recevoir chez vous, madame, messieurs. Bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Nous vous le disions, CAN Orange 2012, Gabon, Guinée équatoriale, deuxième journée pour le groupe C. Vous venez de suivre en direct sur Télé Gabon l'équipe de Tunisie contre celle du Niger. La Tunisie qui vient donc de se qualifier 3-2 face au Niger. Voilà donc qui vient mettre un peu plus de pression sur l'équipe gabonaise, les Panthères du Gabon qui affrontent dans un peu moins d'une heure maintenant les Lions de l'Atlas du Maroc, le Gabon qui aura à cœur de se qualifier, tout comme l'équipe sœur de Guinée équatoriale, le Zalang national. À ce propos justement, cette note donc du président de la République gabonaise à son homologue de Guinée équatoriale. J'ai suivi avec passion aux côtés de de la première dame du Gabon et avec nous l'ensemble du peuple gabonais, la brillante victoire du Zalang national, assurant ainsi son historique qualification pour les quarts de finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette belle performance m'offre la très agréable opportunité d'adresser d'abord à vous, à la Première Dame et au peuple de Guinée équatoriale mes plus chaleureuses et fraternelles félicitations. Je voudrais à ce stade vous prier d'être mon fidèle interprète auprès des artisans de cette victoire, à savoir les joueurs de l'encadrement technique de votre équipe nationale, pour leur exprimer toute ma fierté et mes encouragements à poursuivre avec autant d'engagement et de talent leur parcours le plus loin possible dans la compétition sportive que nous co-organisons. Je me félicite donc que de telles manifestations sportives soient l'occasion de fraternité entre les peuples. Dans l'attente de nous retrouver, je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération. Signé Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise, à son Excellence Monsieur Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, Président de la République de Guinée équatoriale. Nous vous le disions donc, les Panthères se préparent, les Panthères affûtent donc leurs griffes pour cette deuxième rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe C. Dans un peu moins d'une heure, elles affrontent donc les Lions de l'Atlas du Maroc. Dans cet élément, nous allons suivre donc le décrassage avant-match des Panthères. Entre quelques échauffements, le 11 national livre son état d'esprit. Le match Gabon-Maroc sera abordé avec toute la détermination d'une panthère. Cet élément de service des sports, Charles Ogoula, Syria Caris. Ce sont des panthères confiants que nous avons surpris en plein entraînement avant d'affronter ce soir les Lions de l'Atlas. L'international Brou Apanga est présent à cette séance. Son état de santé rassure le staff médical et technique. Le moral des garçons est au beau fixe. Ils gèrent avec beaucoup de maturité la pression des matchs et le désir de victoire de tout un peuple. C'est un match important parce que nous savons tous que si on a une victoire, ça nous permettra d'accéder directement en quart de finale. Ouais, concentré dans la mesure où on sait que c'est un match à quitte double. Si on gagne, on est qualifié, donc on ne se met pas de pression particulière. Le plus important pour nous, c'est d'assurer un bon résultat. On sera tous gagnants dans ça, donc on est pressé parce que le pays, voilà, il va avancer, on veut aller le plus loin possible, rapidement. C'est vrai qu'on est souvent obligé de
de faire des entraînements, regarder des vidéos, c'est un peu long, mais on a vraiment envie d'y aller. Face au Maroc, les poulains de Guernesey sont prêts à rester sur le droit fil de la victoire. C'est le Maroc qui est devant nous, qui nous attend, qui a une équipe certainement meilleure que celle du Niger. Ça va être plus difficile, mais on y croit. On est prêt, on s'est bien entraîné, on a un groupe qui est cohérent, qui est solidaire. On a juste une petite blessure, mais je pense que c'est rien de grave pour Brou Apanga. On va voir s'il peut participer, mais pour le reste, je peux faire confiance aux hommes qui nous ont donné satisfaction dans le premier match. On va quand même leur faire confiance, personne n'a démérité. On sait qu'il y a 23 joueurs, mais bon, c'est pas le moment de faire des essais là. Il est certain que le Maroc c'est autre chose que le Niger et que ça sera peut-être pas le même match, ça sera plus difficile, on le sait. Ils ont des grands joueurs, mais on n'a pas de complexe, que ce soit les joueurs locaux, les jeunes, tout le monde se sent bien dans cette équipe et je crois qu'ils vont tout donner pour remporter la victoire. Le 12e homme est donc convié à renouveler son soutien indéfectible aux Panthères du Gabon ce soir au Stade de l'Amitié afin de pousser son équipe nationale vers la qualification pour les quarts de finale. Voilà donc, nous vous rappelons que l'équipe de Tunisie vient donc de battre celle du Niger sur la marque de 2-1. Vous venez là de suivre donc les préparatifs du 11 national. Après le Niger, notre équipe, les Panthères du Gabon, va donc croiser les Chines avec les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est dans quelques minutes seulement. Mais que pensent donc les Gabonais de cette équipe marocaine? La réponse dans cet élément de Cyril Bertrand Ngaleko. C'est l'objectif traduit en acte le 23 janvier dernier sur toute l'étendue du territoire national. Ornés aux couleurs de la nation à travers une multitude de gadgets, les supporters des Panthères ont pris d'assaut les rues de la capitale gabonaise dès les premières heures de la matinée. Au stade de l'amitié sino-gabonais d'Agondje, face au MENA du Niger, le peuple dont l'adrénaline montait suite aux incursions des Nigériens fut délivré par un coup de tête de Pierre-Emerick Aubameyang et la reprise à demi-volée de Stéphane Guéma. 2-0, score final en faveur des Panthères du Gabon. C'est la liesse populaire dans les rues de Libreville, en particulier dans les quartiers populaires et les grandes villes du pays. Un soutien à l'équipe nationale partant des plus hautes autorités du pays. Les Panthères du Gabon sont appelés à un autre exploit ce vendredi face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui ne se présenteront pas en victimes expiatoires. Moi, j'ai foi à mon équipe. Et s'il faut pronostiquer 1-0 ou bien 2-0. 1-0 en faveur du Gabon. Bon, on a déjà pu battre le Maroc une fois, mais ce n'est pas une raison. Il faut vraiment que les garçons travaillent encore plus et j'espère bien sauter de joie encore. Comme un seul homme, les Gabonaises et les Gabonais devraient encore une fois de plus se mobiliser pour pousser nos Panthères à la victoire ce vendredi. Voilà, et puis pour marquer son soutien à toutes les équipes engagées pour la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon-Guinée équatoriale 2012, eh bien, Patience Dabani a invité le peuple gabonais à soutenir toutes les équipes, mais surtout à se rendre massivement au stade pour pousser les Panthères, le 11 national, vers la victoire contre l'équipe du Maroc ce soir. Le reportage de Cyril Bertrand Ngaleko sur des images de Rosette Claire Nzang est là. Africa, invitamos Africa en Guinea. Africa, on invite l'Afrique au Gabon.
Africa, invitamos Africa en Guinea. C'est à son domicile de Libreville que la maman Patience Ndabani, avec cette chanson invitant les peuples d'Afrique à venir au Gabon et en Guinée équatoriale pour la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a une fois encore appelé les Gabonaises et Gabonais à remplir les stades, mais surtout à soutenir massivement nos Panthères pour le match qui les oppose ce soir aux Lions de l'Atlas du Maroc. J'essaie de dire à tout le monde d'être au match, non seulement pour les Panthères, mais pour tous les matchs. Donc j'ai acheté des billets et puis j'ai partagé à mes femmes. Nous avons le groupe de femmes, 17 groupes, dont chaque groupe à peu près 300, 400, 500, voire 3000, surtout mon groupe, 3000 femmes, plus les jeunes, d'aller au stade, de supporter toutes les équipes parce que dans ma chanson, j'ai dit « J'invite l'Afrique au Gabon ». Donc, il n'est pas question de supporter seulement les Panthères, qui sont mes enfants, mais on supporte toutes les équipes de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est une famille. Et pour la circonstance, une autre chanson à l'endroit des Panthères a été mise en vogue. Et Toumba Makolo. Panthère, yeah, oh. Panthère a joué ballon et Tumbaya Makolo. Panthère, yeah. Panthère a joué ballon et Tumbaya Makolo. Panthère, yeah. Panthère a joué ballon et Tumbaya Makolo. Comme la maman, tous les Gabonais sont alors conviés au stade de l'amitié sino-gabonais pour constituer le 12e homme et pousser nos Panthères à une deuxième victoire. Voilà donc Patience Ndabani, supportrice numéro 1 de toutes les équipes africaines, bien sûr, avec un penchant particulier pour les Panthères du Gabon. Et pour le match Gabon-Maroc de ce soir, tout comme Patience Ndabani, eh bien, le maire de la commune de Libreville, Jean-François Ntuntumeman, exhorte tous les citoyens de Libreville à soutenir les Panthères et à ces dernières de bondir une fois de plus sur leurs adversaires pour une victoire retentissante. On va suivre ce reportage de Biwagou Mikala et de Joseph Biogué. Comme un seul homme, le peuple gabonais se levait à serrer les rangs derrière le président de la République pour une seule et même cause, l'organisation de la 28e Coupe d'Afrique des Nations de football. Paris réussi. Les Panthères ont emboîté le pas au peuple gabonais et au chef de l'État en gagnant leur premier match. À la veille du derby Gabon-Maroc qui pourrait hisser le 11 national en quart de finale, la mobilisation monte d'un cran. Le maire de la commune de Libreville, après la caravane à travers les 6 arrondissements de la capitale, reste aux premières loges pour soutenir les Panthères. Rarement j'ai vu une équipe gabonaise, nationale gabonaise, jouer, de nous offrir un football aussi éthéré, et aussi engagé, aussi efficace. Nous devons demander à nos Panthères de surpasser, de bondir encore de plus belle. De bondir encore de plus belle. Je voudrais compter sur eux, mais pour compter sur les Panthères, nous devons d'abord leur assurer notre soutien total. Voilà pourquoi, en tant que maire de la commune de Libreville, j'invite instamment tous mes concitoyens, tous mes compatriotes de la commune de Libreville de se mobiliser encore davantage pour être derrière nos Panthères. Le 11 national, étant déjà dans la danse, doit à tout prix maintenir la cadence. Voilà donc qui promet entre Panthères et Lions. Entendez Panthères du Gabon et les Lions de l'Atlas du Maroc, deux nations qui, soit dit en passant, excellent par l'excellence de leur rapport, bien sûr. Cela dit, pour sa part, la société d'exploitation du Transgabonais, CETRAG, vient d'inaugurer les nouvelles locomotives et les nouvelles voitures qui vont desservir les différentes gares et surtout celle de Franceville pendant la période de la Cannes 2012. C'était donc à l'issue d'une cérémonie de bénédiction faite par Monseigneur Basile Vengon. Le reportage de Patrick Ndiengi sur des images de Pierre Claverella.
Conseil était au rendez-vous de la cérémonie marquant la bénédiction solennelle des nouveaux équipements et installations de la CETRAG, société d'exploitation du Transgabonais. Monseigneur Basile V. Ngon, archevêque de Libreville, invité pour la circonstance, a profité de cette manifestation pour rappeler aux responsables à l'autre tâche qui leur incombe. De la CETRAG pour venir bénir les installations à l'occasion de la CAN, pour que tous les passagers qui s'en iront à Franceville pour prendre part aux différents matchs qui vont s'y dérouler, et puis pour d'autres choses aussi, pour les problèmes de famille, des raisons familiales, et que Dieu les accompagne et qu'ils arrivent à Franceville, qu'ils puissent revenir, pas seulement pendant la CAN, mais aussi après la CAN. Le directeur général de la CETRAG a quant à lui rassuré la clientèle de la fiabilité actuelle du chemin de fer. La présence de l'archevêque est quand même très importante dans le Gabon qui est très catholique. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'une représentation, même religieuse, fasse partie de ce début de nouveau système CETRAG en service sur cette nouvelle ligne. Fiabilité du matériel et amélioration de ses prestations restent les principaux défis à réaliser pour la CETRAG pendant cette CAN Orange 2012. Et puis, dans le cadre de sa mission d'organiser la CAN 2012, eh bien, le COCAN Gabon a mis en place un nouveau quotidien d'information gratuit en direction notamment des populations. 12e numéro, il paraît en 16 pages et parle de l'événement, bien entendu. Le reportage est de Chirel Bunguta sur les images d'Yvette Okosa. Pour donner une visibilité positive à cet événement d'envergure, le COCAN Gabon est chargé de vendre efficacement la compétition à travers l'Afrique et le monde. Parmi les stratégies de communication mises en place à cet effet, on enregistre à Libreville la parution d'un journal quotidien gratuit d'information qui traite uniquement de l'événement footballistique, des informations pratiques du COCAN Gabon, des numéros utiles, des guides médias surtout destinés aux invités. La couverture aussi en langue espagnole et en anglais, c'est une première. On a essayé avec une rédaction qui fonctionne à temps plein et qui est encadrée par certains journalistes chevronnés. À son 12e numéro de parution, le journal Esprit d'équipe, qui traite également de la biodiversité, édité par le Haut Commissariat au COCAN, est aujourd'hui bien accueilli par les lecteurs. Nous sommes dans les contraintes du quotidien, c'est-à-dire qu'il faut donner l'information à temps et livrer la bonne information. Et pour cela, nous avons mobilisé une équipe de journalistes, n'est-ce pas, les journalistes qui sont à la recherche de l'information. Certains sont à Franceville et nous avons des correspondants du côté de la Guinée équatoriale, ce qui fait que nous essayons tant bien que mal à boucler, n'est-ce pas, nos papiers à temps. Il y a des gens qui apprécient. C'est un journal de 16 pages où dedans nous essayons, n'est-ce pas, de donner la plus grande information de toutes les équipes qui sont là. Et certains de nos confrères étrangers qui sont arrivés utilisent ce support, n'est-ce pas, pour mieux s'informer. Coupe d'Afrique des Nations de football Orange 2012, le Gabon sous le feu des projecteurs. Le COCAN se veut un véritable acteur de visibilité positive de cet événement pour sa réussite à l'échelle nationale et internationale. Dans l'actualité également, eh bien, cette réunion au ministère des PME-PMI sur la sous-traitance des marchés au Gabon entre les entreprises majeures, à savoir la CETRAG, Sokoba, Mika Service, entre autres, et la Confédération gabonaise des PME-PMI, eh bien, le ministre Jean-Félix Moulungui établit un climat de confiance pour ajuster les marchés. Le commentaire de Chérel Bunguta. Échange convoqué par le ministre Jean-Félix Moulungui entre la Confédération gabonaise des PME-PMI et les entreprises majeures au Gabon s'inscrit dans le cadre de l'envol de l'économie gabonaise à travers un partage équipe-travail dans un pays en pleine mutation. Je pense que ce qu'il faut demain, c'est trouver une meilleure relation. Une meilleure relation qui fait que ce qu'obtiennent les marchés publics de l'État gabonais, parce que c'est l'argent du Gabon, il faut aussi partager un peu, partager la croissance, partager la prospérité avec les PME, donner un peu une chance. La volonté des hautes autorités est claire.
Il faut une symbiose entre les entreprises majeures et la PME gabonaise. Le langage franc s'est adressé à chaque partie tout en réaffirmant le vœu du chef de l'État, celui de voir l'émergence d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires au Gabon. Nous avons déjà aménagé sur le plan de décret, sur le plan législatif. Qu'est-ce qui mine le développement de la petite et moyenne entreprise? Nous avons tous eu des recommandations et nous travaillons sur ce cahier-là, sur ces recommandations. Le message est donc passé. Vivement que cette collaboration soit franche pour que les Gabonais ne soient plus des spectateurs, mais des acteurs pour un développement durable du Gabon. Nous vous l'annoncions en préambule, la reprise du fonctionnement normal des activités des services relevant du ministère du Travail sur toute l'étendue du territoire. Telle est donc la conclusion de la rencontre entre la tutelle et le syndicat des agents de l'administration du travail suite au préavis de grève déposé le 24 novembre 2011 dernier. Nous allons écouter un extrait du point de cette rencontre. Il est lu par Marcel Lekibi, c'est le secrétaire général adjoint au ministère du Travail. La clé de répartition de la prime de rendement et gestion de la mutuelle, l'ameublement et au loyer ayant droit des inspecteurs et contrôleurs du travail. Le secrétaire général du ministère a été instruit par Madame le ministre le 20 janvier 2012 pour convoquer une réunion tripartite, administration, SINAT, SAT, le 24 janvier 2012, afin de trouver les solutions aux 2 points susmentionnés. En dépit de ces dispositions, le SAT a décidé le même jour de déclencher une grève illimitée. Notez que le bureau de l'association invite les drépanocytaires et sympathisants à prendre part à l'Assemblée générale organisée demain, samedi 28 janvier 2012, à la salle des fêtes de Rennes du côté de Sogatol, et ce sera à 15h précisément. Le mouvement olympique gabonais fait à nouveau parler de lui. C'est à la faveur d'une rencontre tenue dans un restaurant de la place. Rencontre présidée par le président du comité national olympique gabonais. Le reportage de Serge Niquez Lambert Ranouzino du service des sports de Gabon Télévision. La grande famille olympique gabonaise s'est retrouvée dans un hôtel de la place. L'objectif de cette rencontre avec le président du comité national olympique gabonais, Léon Folké. Je ne peux que féliciter Anthony et il se qualifie pour les Jeux Olympiques, il va rencontrer les meilleurs athlètes de la planète. Et je crois que le peuple gabonais, le peuple sportif, la nation sportive doit être fière d'avoir un champion de cette nature. S'agissant d'Anthony Obam, le président Folké s'est réjoui des performances réalisées par ce jeune compatriote et dont le point d'orgue reste incontestablement sa brillante victoire et partant sa qualification aux Jeux Olympiques 2012 face au double champion du monde, le Malien Daba Modibo Keïta, dans la catégorie des plus de 80 kilos. Il fallait le faire. Mon rêve, c'était les Jeux Olympiques. Mon rêve, c'était gagner une médaille olympique. Et pour cela, il fallait passer par lui. Samuel Nzé, le président fédéral, a bien des raisons de manifester sa satisfaction. Une médaille olympique, ça se prépare. Je pense que le comité olympique, le ministère des Sports mettront les moyens nécessaires pour pouvoir permettre au BAM de mieux s'exprimer au cours de ces Jeux olympiques au mois de juillet. Le président du comité national olympique promet de tout mettre en œuvre pour assurer à ce jeune Gabonais une meilleure représentativité lors des JO 2012. Voilà, et puis pour la fin de cette édition d'information, notez simplement qu'une messe d'action de grâce sera dite en mémoire d'un grand commis de l'État, l'honorable Claude Maurice Ikoba Mendje, décédé, vous le savez, en 2007. Une messe organisée par la famille pour rendre grâce à Dieu et se souvenir de ce représentant du peuple qui était Claude Maurice Ikoba Mendje. Et avec lui, Megeri Adama, Maenome Fidèle, Sandjie Clémentine et bien d'autres. Messe qui sera dite
demain, samedi 28 janvier 2012 à 18h à l'église Jeanne d'Arc de Likwala. Elle sera suivie, cette messe, d'une collation au domicile familial à Akébé Frontière. Gardez tous vos positions d'écoute. L'événement, c'est dans une trentaine de minutes maintenant. Les Panthères du Gabon qui affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc. Après cette première rencontre, comptant pour la deuxième journée du groupe C, première rencontre qui a opposé la Tunisie au Niger. La Tunisie l'a emporté 2-1. Nous allons retrouver, après cette édition d'information, bien entendu, le plateau spécial Cannes, Jean-Éric Nziengi Mangala et tous ses consultants. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, bien entendu Ahmed Mouyaka, et également Patrick Nziengi, Chérel Bungota pour la coordination de cette édition d'information, et toute l'équipe d'antenne dirigée par Christian Lélé se joint à moi pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h.